Bienvenue dans le Vox Ladies Club. Vous allez voir, vous allez faire la connaissance d'une grande chorégraphe. Bon, grande par le talent. Bon, pas forcément grande par la taille, mais c'est Georgette Kalla-Lobé. Vous allez voir, c'est une grande personnalité et vous allez avoir plein de petites astuces à la suite de ce rendez-vous en tête-à-tête. C'est dans le Vox Ladies Club et c'est maintenant. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et faire la connaissance avec la grande chorégraphe Georgette Kalla-Lobé. Bonjour Georgette. Bonjour Cathy. Bienvenue dans le Vox Ladies Club. Je suis ravie d'être là, franchement. Ah oui, vraiment, vous êtes une femme de spectacle. Ouais, disons, ouais, spectacle vivant, disons. Spectacle vivant. Ouais. Comment vous vous définissez en tant que chorégraphe? Comment je me définis? Oh là là, je dis que je suis un paradoxe d'abord. Un paradoxe? Ouais. J'ai deux choses qui sont très fortes, cette force et cette fragilité, donc voilà. Et j'essaye de vraiment trouver cet équilibre et qui me donne cette poésie en fait dans mon écriture. Donc voilà, et puis je suis passionnée, j'aime ce que je fais. Et puis voilà, quoi, un grand respect de l'humain, du corps, de l'esprit. Donc voilà, j'essaye de mettre le tout. Et voilà, comme je suis dans le métissage, je suis aussi dans le métissage du corps, de l'esprit, de la culture, de la race, enfin voilà quoi. Pour vous, le langage du corps, c'est quelque chose qui est au-delà des frontières? Ah bien sûr, Oui. bien sûr. C'est impératif de danser. C'est Ouais, vital pour vous de danser? Pour moi, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné, dès les premiers pas de danse que vous avez effectués, qu'est-ce qui vous a donné l'idée directrice vous alliez être chorégraphe? Qu'est-ce qui vous a inspiré la chorégraphie, le fait que vous alliez être vous-même, voilà, vous alliez faire des ballets? Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui a germé dans l'esprit? D'abord, j'ai commencé par être danseuse. Oui. J'ai travaillé dans les plus grandes compagnies avec des gens incroyables. Et en fait, c'est la danse contemporaine qui m'a amenée à ça. C'est incroyable. Parce que quand je suis arrivée dans la danse contemporaine, on avait l'habitude de nous demander nos propres écritures. Donc je me suis dit, donc si je le fais pour elle, donc je peux le faire pour moi. D'accord. Du coup, on m'a proposé d'écrire une chorégraphie qui s'appelait Solibac. C'était sur les 6 suites de Jean-Sébastien Bach. Et moi, j'ai pris la suite numéro 2. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu des super critiques. Et je me suis dit, voilà. Parce que je pensais en fait que je serais restée interprète toute ma vie. J'avais pas envie, ça m'intéressait juste d'être interprète et rien d'autre, quoi. Et bon, la vie m'a amenée en fait à aller à être choisie pour ça. Et d'accord. Et du coup, j'ai dit OK, yes. Et j'adore ça. J'adore écrire avec mon corps, j'adore écrire pour que d'autres puissent aussi être interprètes. Je trouve que c'est un double échange. Ah oui. Et j'adore ça parce que j'aime l'être avant tout, quoi, en fait. D'accord. Et quand vous parlez d'écriture, ça peut paraître un peu étrange quand justement il est question de danse. Et quand on parle de ballet contemporain et d'écriture, est-ce que vous avez un langage qui permet de pouvoir écrire sur du papier les gestes que vous Bien faites sûr. pour pouvoir les perpétrer ailleurs? Comment ça se passe? Ça existe maintenant, il y a 2 méthodes, c'est Laban. Et oui, Laban et une autre, je me souviens plus très bien, mais je sais qu'il y a 2 méthodes comme ça. Maintenant, on peut écrire. Donc, il y en a qui le font. Donc, En fait, c'est un alphabet. Une ouais, sorte presque. d'alphabet. C'est une écriture qui est presque comme une calligraphie qui est vachement belle, en fait. Mais il y a des personnes, il y a une école pour ça, voilà. D'accord, une école spécialisée qui Ouais, permet ouais. d'écrire, d'avoir un Ouais. livret, ce qu'on appelle Ouais, un livret exact. quand on écoute un ballet, Exactement, par exemple, ou comme un opéra. Exact. Il y a ce livret. Ouais. Et donc, quand vous écrivez une pièce chorégraphique Yes. ou un ballet, une autre personne est Exact. capable de reproduire, Exact. j'allais dire mot à mot, Oui, le on geste peut le que dire. vous, Oui, que vous complètement, avez décidé. complètement. D'accord. Complètement. Alors, c'est vrai que ça paraît complètement extraordinaire qu'on puisse écrire la danse. Effectivement, on écrit la musique, Ouais. mais on peut Ça aussi existe. écrire la danse. Oui, bien sûr. Ça, c'est ça extraordinaire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi surprises qu'on puisse écrire la danse. Si.
Il y a un autre phénomène qui est parfois un peu opaque, c'est la danse contemporaine. Qu'est-ce que c'est précisément la danse contemporaine? Moi, qu'est-ce que je pourrais dire à partir de là? Pour moi, être contemporain, c'est d'aujourd'hui, quoi. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui n'est plus là, c'est Pina Bausch. C'est elle, je trouve, qui a amené ça d'une manière mais incroyable. C'est dans une espèce de chose théâtrale. Donc, elle a amené une théâtralité très forte. Donc, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui s'en inspirent. Je préfère dire inspire que copier, parce que copier, je trouve que c'est moins bien. S'inspirer, c'est prendre ce qu'on a laissé et se l'approprier. Oui. Et il y en a qui le font très bien, quoi. Oui, oui. C'est vrai que même les grands maîtres, les grands peintres s'inspirent toujours Bien d'autres sûr, grands bien maîtres, sûr, bien grands sûr. peintres avant eux. Donc vous, c'est toujours ce principe d'inspiration Complètement, complètement. des personnes qui ont dansé avant vous. Et musicalement, qu'est-ce qui vous inspire le plus? La musique africaine en priorité, la musique classique? Tout. J'adore le classique. Je suis fan de Jean-Sébastien Bach. J'adore. Dans chaque pièce chorégraphique, j'amène toujours ça, ce classique, et que je mixte avec des sons africains de ce continent que j'adore, ou des voix pygmées. Et puis là, le Stravinsky Nègre, justement, il s'inscrit aussi dans les nouveaux sons électroacoustiques. Ce sont des sons qui sont faits à base d'ordinateur. D'accord. Au départ, je détestais ça, quoi. Je me Oui. disais, qu'est-ce oui. que c'est ce truc? Ça te crie, c'est assez agressif à l'oreille, Oui. mais en même temps, c'est une autre manière de revisiter aussi la musique avec la nouvelle technologie. Oui. Donc, Un nouveau mode d'expression. voilà. D'accord. Mais pour le rendre plus poétique, en fait, je rajoute toujours ces vrais instruments qui donnent une humaine, qui donnent donc cette espèce de chaleur, cette luminosité, quoi, et ce qui amène après à avoir une poésie, et donc c'est accessible à tout le monde. Parce que je trouve que parfois tout ce qui est de maintenant, je ne pourrais pas dire contemporain, je trouve que ce serait un peu pas bien de dire ça, quoi. Enfin, voilà. Ce qui m'ennuie, en fait, c'est qu'on nous impose certaines choses. Alors que l'art, elle est là pour éveiller le cœur et l'âme de l'individu. Et ça nous permet de voyager et de nous faire notre propre aussi imaginaire et créativité. Ça, c'est l'art. Et pour moi, c'est ça l'art avec un grand A. Voilà, et c'est aussi un moyen de construire son esprit, Bien d'avoir le pouvoir de l'opinion, Bien sûr, de réfléchir, bien d'instruire. Bien sûr. Ça passe aussi par le langage du corps. Mais bien sûr. Et pour moi, c'est ça la culture, en fait. Oui. C'est ça. C'est pas simplement savoir lire ou écrire, c'est aussi savoir danser, savoir s'exprimer. Bien sûr. Pour vous, c'est important. Est-ce que vous sentez être un artisan justement de l'art moderne? Oui, complètement. Moi, je dis que je suis un scientifique du mouvement. Ah, ça c'est magnifique. Ouais. Un scientifique du mouvement. Ben oui, parce que je travaille tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est super important, parce que c'est comme ça qu'on continue à créer et de ne pas rester dans une espèce de chose statique ou une eau qui, au bout d'un moment, croupit. Donc, ça veut dire que notre art va croupir si on ne continue pas à travailler, quoi. Oui. Donc, ça veut dire qu'après, quand j'écris ma danse ou quand je crée, en fait, chaque chose a une ponctuation. Donc, que ça soit après un petit doigt, un regard, la manière d'être statique, tout ça, pour moi, c'est important. Donc, le fait d'aller travailler, ça me remet toujours ça en branle et ça me permet d'agrandir cette vision du mouvement, quoi. Et c'est vachement bien parce que ça me permet de rester humble. Parce que c'est tous les jours, quand tu travailles, tu es en face de ta propre réalité. C'est l'instant présent que tu vis, quoi. Donc ça fait que, bon voilà, aujourd'hui c'est génial, ou il y a une seconde c'était génial, et là, paf, ça devient n'importe quoi. Donc, on est obligé de rester humble. Oui. C'est une belle leçon d'humilité, quoi. Oui. Donc, et c'est pour ça que je vais travailler tous les jours, quoi, parce que c'est une remise en question. Et après, voilà, quoi. Et après, quand je suis sur scène, eh ben, je m'éclate parce que tout ce que j'ai construit en dehors, c'est là. Mais je peux donner après, vie à cet instant présent qui me permet de me balancer, quoi. Et là, je m'éclate, quoi. Alors, on a parlé tout à l'heure, on en reparlera certainement dans le rendez-vous du Stravinsky Nègre, mais vous êtes aussi là, dans un nouveau film, ça paraît surprenant. Jamel Debbouze, qui est un comédien français, qui sort un nouveau film, ces derniers temps, qui s'appelle « Pourquoi j'ai pas mangé mon père ?» Eh bien, vous apparaissez dedans, mais alors sous une forme un peu particulière. Comment ça s'est passé? C'est la motion capture, en fait. C'est comme Avatar, c'est comme, il dirait, James Cameron, c'est ça, comme Spielberg dans Tintin.
Voilà, ce sont des motion captures, c'est grâce à des petites pastilles, là, comme ça, qu'on peut prendre, en fait, la personne, et après, on l'habille du dessin qu'on veut. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, et je trouve que c'est vachement bien pour les enfants, parce que ça donne, c'est comme un dessin animé, mais c'est vivant, quoi. Avec une réalité. Et ça, je trouve ça mais génial, quoi. Donc on va pouvoir vous retrouver. Vous faites le rôle de la Sorcière. De la sorcière. Donc Ouais. vous verrez si les enfants, vous allez voir le dernier film de Jamel Debbouze qui s'appelle Pourquoi j'ai pas mangé mon père, bah, vous reconnaîtrez peut-être Georgette sous les traits de la sorcière. Mais même si on la reconnaît pas, vous verrez peut-être sa gestuelle. Merci beaucoup de nous avoir enseigné et renseigné sur votre propre personne, Georgette, mais vous n'allez pas nous quitter. Et oui, Gigi, tu as vu donc la pièce chorégraphiée qui s'appelle Stravinsky Nègre de Georgette Kalalobé. Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, j'aimerais parler un petit peu de Georgette, hein, parce que moi, je pense qu'il y a des destins, mais il y a surtout des choix et des décisions dans la vie. Hein. Et Georgette, en fait, a fait le choix d'être danseuse en premier lieu. Et donc, en fait, elle a vraiment décidé de mettre le corps, le cœur et l'esprit à l'unisson. Voilà. Belle philosophie. Ouais, c'est une belle philosophie. Georgette a vraiment une carrière époustouflante. Hein. Elle a tout fait. Elle a fait du jazz avec les ballets Reda. Elle a fait du contemporain avec Mamboy. Régine Chopinot. Voilà. J'ai fait aussi Mamboy, parce que j'ai Voilà. fait aussi une création, mais je suis restée 6 ans chez Régine Chopinot. C'est l'un des premiers centres chorégraphiques qui ont été créés en 92. Et donc voilà, ça a été encore... Tout ce que j'ai fait chorégraphiquement, ça a toujours été des rencontres, en fait. Du classique aussi avec Béjart. Béjart, parce que j'étais invitée à l'Opéra de Paris en tant que soliste. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité et je me suis retrouvée là-bas. Et c'est un rêve de petite fille aussi que j'ai réalisé, donc je trouve ça génial. Donc vraiment, j'ai toujours eu des trajectoires, des rencontres, mais incroyables. Et donc voilà, ce qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis, quoi. Donc jusqu'à ce que, donc, en fait, Georgette crée sa propre compagnie, donc exact. la Georgette Kalalobé. Kalalobé Dance Company. Voilà, la Kalalobé Dance Company. Elle fait plusieurs numéros de solo, dont un que j'ai remarqué qui s'appelle Itai Doshin. Ouais. Ça veut dire, donc c'est du japonais, ça veut dire un seul cœur dans des corps différents. Exact. Voilà, et donc on va regarder un petit extrait du Stravinsky Nègre tout de suite.
Donc en fait, comme vous avez vu ce numéro de Stravinsky Nègre, en fait c'est un petit extrait hein, qui dure en fait 35 minutes Exact. avec un débat ensuite sur justement, donc là on s'intéresse plus à la double culture, le métissage, la quête d'identité. En fait ce sont des questions que Georgette aborde souvent parce que finalement la quête d'identité, ça nous ramène, c'est universel, Complètement. hein, c'est un sujet universel et ça nous permet aussi donc du coup en cherchant son identité, ça nous permet de comprendre un petit peu plus qui on est et ça s'adresse vraiment à l'être humain, quoi. C'est ça que j'aime dans le travail de Georgette Calalibé. Oui, et puis je pense qu'être contemporain aussi, c'est ça pour moi aujourd'hui, quoi. Savoir cette double culture, cette double identité, parce qu'on est de plus en plus dans un métissage. Et ma danse aussi, elle s'articule dans un métissage, parce que je danse aussi bien le classique, le contemporain, le moderne, je suis africaine. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ère du métissage. Tout à fait. Pour moi, je pense que c'est important justement de parler de tout ça. Et ce Stravinsky Nègre parle de tout ça, parce que on est toujours basculé, je pourrais dire, excusez-moi, le cul entre deux chaises. Voilà, et on ne sait pas qui est quoi, mais en fin de compte, avec le temps, je m'aperçois qu'en fait, c'est plus une richesse, c'est une force, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai fait ce Stravinsky, pour vraiment donner aussi cette impulsion, cet éveil aux gens, en se disant, ok, d'accord, j'ai ces deux choses, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux en faire? Je suis moi. C'est ça. Voilà, paf, ça m'ancre. Donc, ne pas en avoir peur. Et pour moi, c'est super important. Donc voilà, c'est aussi comme une espèce de message que j'ai envie de laisser, une trace que j'ai envie de laisser dans ce monde contemporain, quoi. Donc, pour moi, c'est super important. Et en plus, ça me permet aussi de dire qu'en fait, garder les traditions dans la modernité, ça, c'est super important pour moi. D'ailleurs, on retrouve un peu ça je ne sais pas si vous avez remarqué dans le teaser qu'on vient de voir, mais il y a beaucoup d'effets sonores, donc beaucoup de musique qu'on reconnaît. Donc, en fait, moi, ce qui m'a apparu, hein, ce qui m'a touchée, c'est vraiment cette naissance. On voit un être qui naît avec un environnement musical un peu comme ça perturbé, donc musique contemporaine, des sons un petit peu comme ça. Ensuite, l'être humain s'éveille. Donc là, on retrouve un peu plus les racines avec les percus africaines. Et tout de suite, on rebascule vers cette quête d'identité, encore avec ces sons. Donc c'est vraiment une espèce de quête perpétuelle de l'être humain, en fait, une espèce d'esprit de recherche en fait, perpétuel. L'être humain est en constante évolution et en constante recherche de sa propre identité. Et en fait, plus il progresse en âge, en maturité, et plus finalement il revient, on se pose des questions, et plus finalement le chemin humain, les souffrances qu'on a pu vivre, l'enfance, voilà, tu parlais de cette double culture, donc tu es né à Douala, je crois, voilà, élevé en région parisienne, avec des parents intellectuels, toi, tu as préféré le langage du corps, mais on voit bien que... Oui, mais le langage du corps, c'est aussi un langage cérébral, malgré tout. Oui, mais c'est ce que je vous retranscription. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on dit écriture, moi j'adore dire, pas chorégraphe, mais que je suis un corps écrivain. Ça vient de Marcel Moreau, un magnifique écrivain. Donc voilà, et je trouve que voilà, mon corps, c'est ma plume. Et l'espace, c'est mon tableau, c'est ma feuille d'écriture. Donc voilà, parce que c'est vrai que j'étais vraiment pas bonne en orthographe, donc j'avais cette petite frustration. Donc je me suis dit mince. Et avec le temps, je me suis aperçue qu'en fait, de mon corps, je m'en servais comme une plume. Et avec tous ces différents langages chorégraphiques que j'ai acquis, que j'ai étudiés, j'en ai fait ma poésie. Et c'est pour ça que ma danse, aujourd'hui, je l'appelle contemporain ethnique. Parce que je bascule d'un instant à l'autre dans une écriture chorégraphique, d'un instant à l'autre dans ce que je propose. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que même si on ne danse pas, voilà, même si on ne connaît pas forcément grand-chose, des fois la danse et tout ça, on se retrouve dans ce langage universel et tu touches vraiment à ce qu'il y a de plus profond en l'être humain, quoi. Donc cette harmonie un peu universelle en tant qu'être humain. Et c'est ça qui fait aussi qui me réconcilie avec moi-même, parce que j'aurais voulu parler plusieurs langues et je ne peux pas le faire. Je me suis dit, voilà, mon corps l'est. Voilà, le langage du corps est Donc c'est pour ça que je suis
polyglotte avec mon corps, quoi. Et je sais bien que ça véhicule, tu vas dans le monde entier, les gens vont être touchés, ils vont C'est percevoir ça, les choses, c'est ça. et je trouve ça extraordinaire. Donc je me réconcilie avec moi-même, avec le monde, parce que j'arrive à partager, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Donc j'en suis sûre que ça vous a donné envie de Ah oui, voir oui, ce oui, on a tous envie magnifique d'aller voir le spectacle et Stravinsky cette pièce Nègre. chorégraphique. Donc voilà, je sais que là tu es en recherche de diffusion Ouais. pour ce spectacle. Ouais, ouais, ouais. Et on peut voir Georgette aussi. Donc il y a aussi un. Je sais que tu as fait aussi des chœurs pour Zazie. Donc voilà, c'est vraiment Oh là Georgette, là, elle est ouais, mais une c'était, carrière, ouais, ouais, voilà. ouais, j'ai touché Ah, à bah tout, ouais, mais quoi. quand Ouais, même, ouais, hein, ouais, c'est ouais, ouais. voilà. J'ai touché à tout. Et puis là, je suis en train de faire un documentaire qui va prendre 1 an, là, sur ma pomme, en fait, avec un ami, un jeune réalisateur qui était danseur et qui se met dans la réalisation, qui s'appelle Paolo Provenzano. Ah. Et donc, on est en train de faire un documentaire sur la danse. Donc, on est parti de novembre 2014, on va le terminer en novembre 2015. Et puis, voilà, quoi. Donc, s'il y a des gens qui veulent le diffuser, ben, ça sera avec grand plaisir, Allez, parce que on ça... fait un appel. Allez, on fait un appel. On fait un appel. On fait un appel. C'est parti. Donc, si vous êtes à la maison et que vous êtes un promoteur, Ouais. allez, on fait un appel et on va diffuser un spectacle. Et justement, ça à propos de Georgette. Merci beaucoup. Bah, de rien, Oui, Cathy. Oui, alors Merci, tu as parlé Georgette, de- Merci à toi.